Supposons que l'on possède un élastique infiniment extensible qui ne se casse jamais. Son extrémité gauche, appelée A, est fixée dans un mur. Initialement, où temps t égale 0, son extrémité droite, appelée B, est à une distance de 1 mètre du mur. Puis, pour des temps supérieurs à 0, le point B commence à s'éloigner du mur à une vitesse constante, VE, de 1 mètre par seconde. On rappelle que cet élastique est infiniment extensible. Au début, au temps t égale 0, une fourmi se trouvait au point A et commence à marcher sur l'élastique en direction du point B. À tout instant, sa vitesse de déplacement relativement à l'élastique est de VF, qui est 1 mm par seconde, qui est 0,001 m par seconde. Question. La fourmi va-t-elle rattraper le point B? Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au temps t, à temps t strictement positif. Donc, on a notre élastique, on a le point B qui est ici, puis on va commencer par faire la chose facile, c'est de regarder la trajectoire du point grand B. Puisque B avance à vitesse constante, il commence à distance 1 du mur, on n'a que B de t en fonction du temps, c'est 1 plus VE fois t. La fourmi, maintenant, on va dire que sa position, sa distance en fonction du temps, sa distance au mur, c'est f de t. On aimerait calculer f de t. Alors pour ça, il faut faire une remarque, c'est qu'on peut dire quelque chose sur la vitesse de la fourmi en fonction du temps. Et la vitesse de la fourmi, c'est la dérivée de f par rapport au t, au temps. Et puis cette vitesse, c'est v étoile de t plus la vitesse de la fourmi par rapport à l'élastique. Et qu'est-ce que c'est que ce v étoile de t? V étoile de t, c'est la vitesse instantanée de déplacement du point de l'élastique sur lequel la fourmi se trouve. Donc c'est le point de l'élastique qui est juste au-dessous de la fourmi, à peu près ici. Donc ça, c'est une remarque qui est importante. La vitesse de la fourmi, c'est la somme de deux vitesses. La sienne plus celle de l'élastique juste au-dessous d'elle. Donc si on fait maintenant un dessin, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si l'extrémité de l'élastique se déplace à vitesse VE, alors le point milieu, par exemple, de l'élastique, puisque l'élastique se déforme, le point milieu, il va à une vitesse moindre, il va à la vitesse VE divisé par 2. Et en fait, de manière générale, si on prend un point de l'élastique qui est à distance lambda B de t, pour un lambda entre 0 et 1, alors la vitesse en ce point, c'est lambda fois VE, la vitesse de l'élastique. Donc si j'ai B de t ici, si j'ai ma fourmi qui est en f de t, ça correspond à un lambda qui vaut f de t divisé par B de t, et donc la vitesse du point de l'élastique juste sous la fourmi est égale à lambda fois VE qui est f de t sur B de t fois VE. On a donc que la vitesse de la fourmi à l'instant t, c'est f de t sur B de t fois VE plus VF. Puis on connaît B de t qui est 1 plus VE fois t. Et donc on voit que f de t obéit à une équation différentielle du premier ordre. Et cette équation différentielle, c'est f' moins VE sur 1 plus VE fois t fois f égale VF, puis il y a une condition initiale qui est f de 0 égale 0. Alors on peut résoudre ça avec ce qu'on sait, puis on trouve VF sur VE fois 1 plus VE de t fois le log de 1 plus VE de t. Et on remarque ici, il y a B de t, et on remarque que si on divise des deux côtés par B de t, on fait f de t sur B de t, et bien c'est une limite qui est infinie. Donc f de t finit par être plus grand que B de t, ce qui veut dire que la fourmi rattrape le point B. Et en fait, on peut voir qu'elle le rattrape exactement à l'instant où f de t égale B de t, et cet instant, si on le calcule, c'est l'exponentielle de VE sur VF moins 1 divisé par VE. Donc même si la vitesse de la fourmi est très petite par rapport à la vitesse de l'élastique, elle rattrape quand même tout le temps l'extrémité de l'élastique.